Bonjour jeunes amis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une belle dame qui vit dans un palais est bleue? Découvrons-le avec nous dans l'histoire du jour, le Wow Fairy Tale. Il était une fois, dans un village de pêcheurs, une belle fille nommée Josie. Elle vivait dans une famille pauvre de pêcheurs, avec beaucoup d'amour. La vie continue ainsi. Cependant, à cause de cela, Josie est devenue égoïste. Elle n'a jamais aidé ses parents et a toujours fait attention à sa beauté. Ce jour-là, c'était le 18e anniversaire de Josie. Elle attendait avec impatience le cadeau de ses parents. Aujourd'hui, c'est mon jour. Maman et papa vont me donner un cadeau spécial. Qu'est-ce que ça va être? Une belle robe ou des bijoux de valeur? Mais les choses n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Lorsqu'elle a ouvert la boîte, ce n'était qu'une chaîne de pierres étincelantes, faite de pierres de mer ou de coquillages que son père avait trouvées. Des coquillages? Des pierres de mer? Pourquoi? J'ai déjà eu des tonnes de trucs comme ça. Pourquoi pas une robe? Pourquoi pas un bijou de pierres précieuses? Josie, ce n'est pas un beau collier. Joli? Il est juste joli pour vous. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi, ni n'avez su ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Josie a quitté sa maison. Elle a erré le long de la plage. Chaque fois qu'elle voyait la chaîne de pierre, elle s'apitoyait à nouveau sur son sort. Pourquoi suis-je si malchanceuse? Pourquoi je ne suis pas née dans une famille riche? Qu'ai-je fait de mal? Dans son désespoir, un homme venu du fond de l'océan est apparu. Il l'a surprise. Pourquoi pleures-tu, belle fille? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous apparu de l'océan? Je suis celui qui dirige cet océan. Et je vous ai vu pleurer alors que je passais dans cette zone. Je veux juste vous aider, sans aucune mauvaise intention. Vraiment? Je veux plein de belles robes et plein de beaux bijoux. Mais mes parents ne peuvent pas me les donner. En entendant ces mots, le visage du garçon a montré un signe de satisfaction. Bien sûr, c'est si simple pour moi. Tu n'as qu'à me suivre dans mon palais, au bord de l'océan. Et tu auras tout ce que tu veux. Tu es d'accord? Bien sûr! Mais je ne peux pas vivre si longtemps sous l'eau. Je vais boire la tasse. Ce ne sera pas un problème. Maintenant, suis-moi. En un clin d'œil, le garçon a lancé un sort pour créer une bulle d'air autour de sa tête, ce qui l'a aidé à respirer librement sous l'eau. Ces deux-là ont rapidement plongé dans l'océan et ont disparu. Le garçon a ensuite emmené Josie faire une promenade sous l'océan. La destination finale était son superbe palais. La vue de cet endroit a vraiment émerveillé Josie. C'est mon palais. Maintenant, allons à l'intérieur. Et tu auras tout ce que tu veux. Le garçon a emmené Josie dans une belle chambre, qui était pleine de bijoux et de robes de luxe. Josie était absolument abasourdie de bonheur. Elle ne s'est même pas souciée de ses parents. Waouh! C'est génial, c'est magnifique, je n'ai jamais rien vu de tel! En parlant des parents de Josie, depuis le départ de leur fille, ils l'ont cherché partout, mais ne l'ont pas trouvée. Josie, où es-tu? Josie! Josie! Ils étaient très inquiets, pensant que quelque chose de mal pouvait arriver à leur fille. Mon amour, as-tu vu Josie? Nous la cherchons depuis longtemps, mais elle est introuvable. Et si quelque chose lui était arrivé? Oh, ce n'est pas possible. Je ne sais pas non plus. C'est dangereux dehors. Récemment, des gens ont dit qu'il y avait un monstre marin qui apparaissait fréquemment par ici. J'ai peur que... Sous l'océan, bien que le beau garçon ait donné à Josie tout ce qu'elle voulait, il la gardait toujours à l'intérieur et ne lui permettait pas de sortir. Petit à petit, elle s'est ennuyée et ses parents lui ont manqué. Pourquoi me garde-t-il entre ces quatre murs? C'est tellement ennuyeux. Je ne sais pas comment vont mes parents, ils me manquent tellement. À ce moment-là, le garçon est apparu et Josie lui a immédiatement demandé de quitter le palais. Josie, comment est la vie ici? Tu es à l'aise? Oui, la vie est bonne ici, mais je ne peux pas sortir et mes parents me manquent vraiment beaucoup. Je veux quitter ce palais et rentrer chez moi. En entendant les mots de Josie, le garçon était furieux. Et à sa grande surprise, il s'est transformé en monstre marin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Partir? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et tu veux quand même partir?
Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu peux rentrer chez toi facilement comme ça? Jamais. Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Josie ne savait pas quoi faire. Elle a juste essayé de courir aussi vite que possible pour s'échapper. Tu veux t'enfuir? Garde, attrapez-la et enfermez-la. Ne la laissez pas aller n'importe où. Josie a été attrapée par les gardes et elle a été enfermée dans une cage dorée. Elle était surveillée de près. S'il vous plaît, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Josie avait alors beaucoup de regrets, car elle avait été aveuglée par les biens coûteux du monstre et avait quitté sa maison. Maintenant, elle s'était retrouvée dans une situation assez médiocre. Si seulement je n'avais pas été aussi cupide, je ne serais pas dans cette situation. La porte de la cage s'est ouverte. Une vieille servante est entrée et a apporté de la nourriture pour Josie. Mange un peu, jeune fille, et n'essaye pas de t'échapper. Personne ne peut sortir de cet endroit. Tous les jours, à la même heure, la vieille dame apportait de la nourriture à Josie. Petit à petit, elles se sont rapprochées et se sont parlé davantage. Je vois que vous êtes une bonne personne. Pourquoi travaillez-vous pour ce monstre? J'avais une fille. Elle était belle et jeune. Elle avait à peu près ton âge. Mais elle s'est perdue dans cet océan. J'ai essayé de la chercher partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Puis j'ai entendu parler de ce monstre marin. J'ai essayé par tous les moyens de venir ici. Je me suis déguisée en belle fille et j'ai attiré son attention. Il m'a amenée jusqu'ici. Mais je n'ai pas trouvé ma fille non plus. Finalement, il a découvert mon existence et m'a forcé à devenir sa servante pour toujours. En entendant les propos de la vieille dame, Josie a ressenti l'amour inconditionnel des parents. Elle se souvenait combien ses parents l'aimaient. Mais elle les a souvent déçus à cause de son égoïsme. Et elle ne les a pas du tout aidés. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Je suis inutile. J'ai jeté le cadeau de mes parents parce que je ne l'aimais pas. Et puis, on m'a trompée pour venir ici. Je me sens tellement coupable maintenant. Est-ce ce collier? Oui, quelle chance! Pourquoi l'avez-vous? Je l'ai ramassé en faisant le ménage devant le palais. Reprends-le. Et ne t'inquiète pas, tes parents ne t'en voudront pas. Ils t'attendent toujours. Aucun parent arrête d'aimer leurs enfants, n'est-ce pas? Malgré la reprise de la chaîne de pierre, Josie pensait toujours à ses fautes. Elle voulait rentrer chez elle pour s'excuser auprès de ses parents. Soudain, un plan lui est venu à l'esprit. Madame, voulez-vous vous échapper d'ici? Comment? Il suffit de faire ça et ça. Il s'avère que le plan de Josie était de demander à la vieille dame de mettre des pilules soporifiques dans la nourriture des gardes, en attendant que tous s'endorment. Elles se sont enfuies ensemble du palais du monstre. Ces deux-là ont nagé jusqu'à la surface de la mer et ont essayé de s'échapper. Quand ils ont cru qu'ils allaient y arriver, le monstre est apparu dans leur dos. Arrêtez maintenant, avant que je me mette en colère. Josie continuait à nager vers le rivage, mais ils ont vite été contraints par le monstre marin. En voyant que la vieille dame était maintenue dans la douleur, Josie s'est souvenue de ses vieux parents et elle s'est sentie désolée de les avoir entraînés dans cette situation. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas parlé à la vieille dame, elle n'aurait pas à supporter la colère du monstre. Le monstre